Avec nous, le professeur de médecine Jean-François Toussaint, chercheur et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie aussi du sport. Je voudrais comprendre, là vous avez entendu, vous étiez avec moi là, en plateau, et vous avez entendu le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Île-de-France, les indicateurs se dégradent, dit-il. Et donc comme on a des indicateurs qui se dégradent, on est obligé de passer à la phase supérieure, c'est-à-dire le port du masque obligatoire. Pas partout, mais dans le plus grand nombre d'endroits possibles. D'accord avec cette stratégie ? Les indicateurs ont beaucoup changé. Les indicateurs qui sont ceux de la contamination, dans une phase comme celle du printemps, ne sont pas les mêmes que celles d'une phase d'été. Et les indicateurs principaux, comme toujours, dans une pandémie, ça reste la mortalité. Le nombre de décès en France est inférieur à 10 par jour depuis plus d'une semaine. Nous avons donc un seul événement depuis le début de l'année, celui d'une phase qui est passée par une hauteur de vague maximale fin mars, début avril, et qui ne cesse de diminuer depuis. Donc on est en décrue constante. On est en décrue constante dans toutes les régions de France, dans tous les départements et les territoires d'outre-mer. On a passé les pics de Guyane et de Mayotte également dans les dernières semaines. On a vu que cela avait eu un décalage temporel avec en particulier l'Amérique du Sud pour la Guyane. Et donc ce ne sont que des cas positifs. Et les cas positifs de l'été ne sont pas du tout les cas positifs du printemps. C'est-à-dire que ce sont des sujets jeunes, ce sont des sujets qui en font de très peu de formes sévères et également qui constituent de moins en moins de risques de décès. Mais qui sont contaminateurs. Parce qu'on dit que le virus circule énormément, il circule à vitesse grand V, pas partout en France, en fonction des régions, mais notamment là à Paris. Et donc on se dit attention, il faut faire en sorte de court-circuiter cette circulation. Et pour court-circuiter la circulation, le masque, puisque c'est la projection des fameuses gouttelettes. C'est une théorie qui est un peu illusoire, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir diminuer par ce biais-là les contaminations, ce qu'on voit bien ne pas arriver à faire. Et d'ailleurs, aucun des pays qui ont tenté cette hypothèse n'y sont parvenus, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Royaume-Uni. Et on a des effets qui ne sont pas suivis d'une diminution de la mortalité. Quand on a à la fois des risques avec des personnes âgées, avec des sujets malades ou avec des facteurs de risque élevés, cardiovasculaires, métaboliques, et un virus et une canicule. Eh bien, on se retrouve dans un cocktail dans lequel on voit augmenter des risques, diminuer d'autres, et il faut pouvoir s'adapter à cela. Actuellement, la canicule que l'on voit actuelle dans ces jours-ci va avoir, sur les relations qui sont publiées par Santé publique France, un total probable de 500 décès. En tout cas, on est aux alentours de 100 décès par jour, c'est-à-dire 10 fois plus que le coronavirus. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand on est dans une phase à risque comme celle-là, c'est retirer la plupart des vêtements chauds, retirer en particulier ceux qui bloquent les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le masque. On est dans une situation de danger potentiel et d'augmentation du risque. C'est important ce que vous dites, c'est en extérieur aujourd'hui, quand on a des températures... pendant les canicules. Voilà, pendant la canicule, vous dites, le risque, c'est pas le Covid. Le risque, c'est plutôt, quand on est sujet à risque, personne âgée, c'est plutôt l'asphyxie, donc enlever le masque. La chaleur. Oui, exactement, l'augmentation. On fait un malaise. Et c'est ce malaise-là, effectivement. Il faut éviter, et donc il vaut mieux enlever le masque. Mais donc on en revient sur le masque en extérieur, finalement, c'est pas si utile que ça. On n'a aucune démonstration scientifique, et deux, on a surtout des pays qui connaissent des canicules très importantes, je pense à Israël, qui lui a renoncé à rendre obligatoire le masque en extérieur pendant les phases de canicule, c'est-à-dire qui a pris la décision exactement opposée à celle que nous voyons actuellement. Bon nombre de vos confrères médecins, pourquoi le conseil scientifique, pourquoi nos responsables politiques poussent et nous disent attention, on se fait même taper sur les doigts, c'est obligatoire, faites-le, sinon vous prenez 135 €, puisque vous dites scientifiquement, il n'y a rien qui est prouvé. Non, il n'y a rien, et d'autre part, on va avoir des effets qui vont être ceux de la canicule, c'est-à-dire qu'on va perdre progressivement ce qu'on avait gagné sur le virus, ce que l'on croyait avoir gagné par ces comportements, qui étaient une fois de plus très importants au moment de la charge virale la plus importante, celle dans laquelle ces contaminations étaient maximales en février, mars et avril, et sur lesquelles maintenant les sujets jeunes qui sont concernés, les sujets asymptomatiques qui sont concernés, ne sont plus les mêmes et ne sont plus en phase d'augmentation des cas graves et des cas en réanimation. La maladie est là, mais la maladie évolue. Et donc c'est ça qu'il faut pouvoir trouver les réponses adaptatives. Or celle-ci n'en est pas une, d'une part parce qu'on n'a pas la démonstration une fois de plus qu'elle réduit le risque, d'autre part parce que nous sommes en fin de cette première phase pandémique, troisièmement parce que le risque mortel a été réduit de 99%. Cette distanciation, l'utilisation des masques aurait été utile si nous avions été déconfinés au mois de mars, au pic
de l'activité virale. Et alors à ce moment-là, oui, c'était un point important sur lequel nous aurions une transmission importante. Ce n'est plus le cas actuellement. Et par contre, on a un autre risque, en particulier pour les personnes fragiles, pour les personnes sensibles, pour les personnes frêles, pour les personnes âgées, qui vont avoir une augmentation de la température interne liée au masque. Une fois de plus, un certain nombre de pays ont déjà renoncé en phase caniculaire. C'est pendant cette phase caniculaire qu'il faut être attentif à toute l'augmentation des autres indicateurs et à d'autres augmentations d'autres. Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiet de la super-contamination de la rentrée annoncée par le professeur Delfrécy ou du risque de super-contamination annoncé par le Conseil scientifique? Mais non, pas du tout, puisqu'on ne sait pas du tout si elle va arriver. Ni lui, ni moi, ni personne n'a la capacité à dire ce qu'il va se produire. La seule chose que l'on voit, c'est qu'en Amérique du Sud, on voit se maintenir une phase active très longtemps. Et c'est ça qui indique une possible saisonnalité. Je répète, ce n'est pas une deuxième vague liée au comportement des Français. C'est une saisonnalité qui reviendra, comme les orthomyxovirus l'ont fait avec la grippe. C'est combien de temps, en fait, le port du masque? C'est sur un mois, Madame Swiris? C'est pour l'instant, l'arrêté est pour un mois, mais il est évidemment reconductible en cas de besoin. On comprend bien, comme vous le disiez, qu'un certain nombre de personnes ne vont pas souhaiter l'appliquer direct. Est-ce qu'il faut les considérer comme des délinquants, comme vient de le dire cet officier, qui dit « notre rôle à nous, c'est de s'affronter à la petite et à la grande délinquance ». Est-ce que les gens qui sont dans ce contexte-là sont des délinquants alors qu'on sait que la mortalité, une fois de plus, et donc le risque, je dis bien le risque de transmission, n'est plus du tout celui que nous avons eu au mois d'avril. Si le risque de mortalité a chuté de 99%, ça veut dire qu'il faut avoir des gestes barrières, il faut s'y entraîner, mais il ne faut pas considérer cela comme de la délinquance si on ne suit pas. Ce qui va être important, c'est si le virus revient avec sa forme mortelle à l'automne ou à l'hiver, à ce moment-là de reprendre l'ensemble. Mais on ne peut pas jouer 2 mi-temps consécutifs d'une finale olympique, voire 2 finales olympiques de suite. Là, on est dans une situation dans laquelle il faut prendre le temps de retrouver un certain nombre d'éléments de repères et d'avoir des éléments scientifiques pour fonder la décision, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y a débat d'ailleurs en ce moment sur est-ce qu'il faut laisser les jeunes vivre, et la fameuse contamination, l'espèce d'immunité collective, ça nous aidera à désamorcer la rentrée. C'est le professeur Combe qui dit ça, qui s'est fait d'ailleurs renvoyer dans ses 18 mètres par le Conseil scientifique. À tort ou à raison, alors, est-ce que sa stratégie pourrait être la bonne? Eh bien, les 2 études qui viennent d'être publiées la semaine dernière vont exactement dans cette direction-là, c'est-à-dire que vous avez à Singapour pour des sujets asiatiques, comme à Stockholm pour des sujets européens, des études qui montrent que nous avons une immunité naturelle et que celle-ci est en train de se renforcer, et que 50% des personnes asymptomatiques ayant justement une capacité à se défendre avec des cellules qui vont être en possibilité de réduire la gravité de la maladie. Et donc ce fait de pouvoir trouver dans une période où il n'y a pas de décès, où il n'y a pas de cas graves, comme c'est le cas cet été, des jeunes qui sont en grande condition physique et qui permettent à ce moment-là de s'immuniser, de trouver ces conditions-là, va nous renforcer l'automne et l'hiver venus. Mais il n'y a pas de cas graves. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus dehors, tout simplement. Et on voit que les contaminations avaient lieu en lieu clos au plus fort de l'épidémie. C'est pas le cas puisque ces aspects-là, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve de la même façon, et donc on voit bien qu'il y a là une forme d'adaptation des communautés, des sociétés, de l'espèce, en tout cas, à ce virus. Et même si on en voit des réélévations dans certaines régions, elles ne se traduisent pas en Europe, en tout cas, elles ne se traduisent pas en Europe par une réaugmentation de la mortalité nulle part. Mais ça veut dire quoi? Que là, on est en train de jouer avec les peurs, de manière peu rationnelle et peu scientifique? Ce côté-là est en tout cas un point très important dans le débat actuel. Merci professeur Toussaint, merci d'être venu sur le plateau, débattre, discuter le plateau.